Honorable mec, Moukébé Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Kenny. Vous êtes l'invité du Vrai Journal, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Honorable mec, les enfants n'ont pas repris l'école. On parle du corona. Votre avis par rapport à cette question, c'est quoi? Vous retrouvez les députés, on voit l'Assemblée nationale, on voit les bars sont ouverts, les églises sont ouvertes, les activités politiques se font. Bon, j'ai toujours un peu de la peine à émettre un avis en ce qui concerne la crise liée à la pandémie du coronavirus, du fait que c'est une question scientifique et moi j'ai pas assez d'éléments, mais ce que je sais, c'est que les parents s'impatientent, nous posons de questions. Donc si c'est une année blanche, qu'on nous dise que c'est une année blanche. Mais vous, politiques qui êtes censés donner des solutions, vous que le peuple a donné mandat, vous faites quoi? Non, je ne crois pas que ces décisions-là se prennent à mon niveau. Je suis député provincial. Donc vous n'êtes pas utile à la société. Vous n'êtes pas puissant pour changer quelque chose. Si les gens doivent regretter d'avoir Moukébé comme député. Si Peter Tiani le dit ainsi, je crois que ça se décide au niveau de la cellule riposte avec les chefs de l'État et je ne fais pas partie de cette cellule riposte. En réalité, j'ai subi les événements, comme toi, comme tous les autres Congolais, sur cette question-là. Vous en subissez encore, vous êtes député provincial de Kinshasa. L'une des vraiment raisons que je vous appelle sur ce plateau, c'est que j'ai la peine aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'appels de Congolais, d'un côté, mais tout comme de l'autre. Pour les Congolais, il faut assainir Kinshasa. Assainir Kinshasa, c'est la question Zando. Et aujourd'hui, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, au finish, il lève cette option de fermer pour assainir l'environnement. Le mal, il est à quel niveau? Allons-y. On a appris que vous n'êtes pas d'accord, vous, pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Allons-y tout doux. Il y a beaucoup trop de flou autour de cette affaire du marché central. Allons-y tout doux. Le marché central est réouvert l'année passée sur décision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Depuis cette ouverture, le marché central a fonctionné sans comité de gestion. Donc le marché central n'a plus jamais été géré. Qui a mis les comités de gestion de côté à la réouverture, c'est le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Donc il a préparé lui-même les conditions pour qu'un jour il tire prétexte selon quoi qu'il fallait assainir. Donc il a empêché que l'assainissement ne soit organisé et déployé sur les sites du marché central. C'est impensable qu'une structure aussi importante qui reçoit chaque matin, qui héberge 35 000 personnes, ça ce sont les 35 000 vendeurs sédentarisés, mais tous les visiteurs qui arrivent, les acheteurs, c'est pas pensable qu'une telle structure fonctionne sans comité de gestion. Donc ça a été préparé. Ok, il n'y a pas de problème, des joints sont utilisés, manipulés pour prendre des photos, montrer aux Quinois que c'est trop sale, il faut assainir. Ok, mais avant de penser assainissement, nous devions nous préoccuper du sort de 35 000 vendeurs du marché central. Nous devions commencer par organiser leur relocalisation, leur réinstallation. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas été pensé. Il y a quelques 3, 4 petits marchés qu'on appelle aujourd'hui marchés provisoires municipaux qui ont été créés ou réhabilités. Et en tout et pour tout, ces marchés n'ont reçu que 3 000 vendeurs du marché central sur le 35 000 total. Toute politique publique est pensée avant tout pour le bien des Congolais. Mais bon, ça malade, il fallait assainir quand même. Non. As-tu vu la saleté qu'il y a à Zando? J'ai commencé par démontrer que ça a été préparé. Ça a été vraiment préparé. Mais de deux, j'ai dit, assainir, n'excluez pas qu'en amont, nous cherchions déjà où placer les vendeurs du marché central. Oui, placés où 35 000... Nous allons, mais nous devons, c'est ça la charge, la responsabilité de ceux qui gouvernent, de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Du moment que nous décidons de fermer, nous devons trouver une solution au sort de ces 35 000. Enfin, mais Peter, imagine qu'au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves privé de tes revenus, tu sais ce que ça va faire sur ta famille? Et c'est 35 000 personnes. Ces vendeurs, pour la plupart, ont contracté des emprunts chez des institutions de microfinance, Finca, ainsi de suite. Demain, ils ne pourront pas honorer leurs engagements et vous apprendrez que tel avait mis un bien en hypothèque et ce bien a été saisi et qui finalement, en désespoir de cause, il s'est pendu, il s'est donné la mort, il s'est suicidé. C'est très grave ça de la part des dirigeants. Mais nous ne nous arrêtons pas là, avançons. Le marché central est fermé le 20 ou le 21, qu'on m'excuse un peu sur cette imprécision en ce qui concerne la date ou les dates. 20-21, ok.
Et tout de suite après, un enclos chantier a été dressé. Le marché est entouré. Des tôles enclos chantier pour dire nous allons travailler ici. Les travaux ont déjà commencé? Pas encore. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, pas encore. Ça ne fait pas sérieux. Quand l'État agit, c'est que quand l'État ferme aujourd'hui, le lendemain, les travaux. Et comment ces travaux? Alors, allons-y. Mais les travaux vont commencer sur un site à l'initiative de l'hôtel de ville. Avez-vous les panneaux d'affichage des travaux? Pour dire, hein, les panneaux d'affichage des travaux est obligatoire. C'est sur le plan légal. Vous devez dire qu'est-ce que vous faites. Pour que les gens sachent au moins ce qui va être fait là-bas. Vous avez vu le panneau d'affichage des travaux? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il devait avoir au jour d'aujourd'hui un panneau d'affichage des travaux pour dire durée des travaux, c'est l'assainissement ou la réhabilitation. Ça devait être précis sur ces panneaux, maître d'ouvrage, ainsi de suite. Ça fait 2 semaines, si je ne m'abuse aujourd'hui, peut-être plus ou moins, mais il n'y a pas de panneau d'affichage des travaux. C'est que ce n'est pas clair, c'est flou. Mais ce qui rend cette situation davantage opaque et qui suscite des interrogations sur le vrai agenda du gouverneur Jean-Tini Ngobila, c'est maintenant la maquette qui a été balancée dans les réseaux sociaux. L'avez-vous vu? Non, pas encore. Avec une société, une certaine société Sogema. La société Sogema. Cette maquette vous montre autre chose que le marché central réhabilité ou assaini. Autre chose, c'est tout un projet. On veut faire de mal. Un nouveau projet, un super mall, un nouveau projet à 30-40 millions de dollars. Mais ces projets-là, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a déjà un partenaire. Parce qu'on parle de société Sogema. Mais l'appel d'offres a été lancé quand? C'est contre ce chose-là que nous sommes dressés sous Kabila. Mais vous, à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas vu un dossier comme ça? Non, nous ne l'avons pas. Mais il y a un rapport. Nous ne l'avons pas, oui, nous ne l'avons pas vu et il n'est pas passé par le marché. Il est peut-être passé par le bureau. l'Assemblée provinciale. Peut-être quand vous étiez en prison. Ah non. Peut-être quand vous étiez en prison. Le bureau ne fait que nous représenter, c'est la plénière qui est souveraine. Nous n'avons jamais débattu de cette question. Quand est-ce que l'appel d'offres a été lancé? Quand est-ce que l'appel de ces marchés-là a été conclu quand? Avec cette fameuse Sogema. Donc vous comprenez qu'il y a un agenda caché qu'on prétend assainir. En réalité, c'est un nouveau projet en dizaines de millions de dollars et pas d'appel d'offres, rien du tout. Et revenons un peu en arrière. Parlons assainissement. Le stade de Martyrs a été fermé à un moment donné pour assainissement. Ça nous a pris 45 jours. Il est grand, il est balèze, il est costaud, le stade de Martyrs. 45 jours. Et pour assainir les marchés centrales, pas réhabiliter, assainir, on nous parle tantôt de 9 mois, tantôt de 15 mois. Donc ça signifie que ce n'est pas de l'assainissement. C'est autre chose. Hein? C'est autre chose. La réalité est qu'au jour d'aujourd'hui, on cherche à endormir les Quinois. Quand ce sujet-là ne sera plus d'actualité, vous verrez du sol du marché central sortir. Vous êtes où les députés provinciaux pour vous y opposer? Vous êtes où vous quand j'ai un député devant moi, à moins que vous puissiez me dire que vous ne l'êtes plus. J'ai un député devant moi, le peuple vous a donné mandat justement, les 35 000 familles qui vous suivent, vous à qui on a donné mandat. Il faut me poser la question de savoir, vous êtes où? Il faut me poser la question de savoir, mon Kébaï, tu es où? Tu es où? La semaine passée, j'étais dans la rue, aux côtés des vendeurs du marché central. C'est un moyen d'expression en démocratie. Je voulais savoir toute ma solidarité à ces 35 000 vendeurs du marché central et dire à Jean-Tini Ngobila que son projet est si opaque que je n'y apporterai pas ma caution. Moi, je suis un élu. Je ne suis pas rédévable devant Jean-Tini Ngobila. Je suis rédévable devant mes électeurs. Quand j'irai répondre à la fin de ces mandats, je n'aurai pas Jean-Tini dans mon dos. Voilà je serai seul face à mes voilà les effets de l'union sacrée. Vous êtes tous de l'union sacrée. Hein? Ouais, et vous, Jean-Tini Ngobila, attends. Vous êtes en train d'endeiller des familles avec l'affaire Zondo. Vous, l'union sacrée. Oui, il y a une très grande difficulté dans l'union sacrée, il faut que je le dise. C'est que nous l'avons constitué pour le besoin de la cause. Le besoin de la cause, en ce moment-là, c'était mettre Kabila à l'écart. Et c'était plus important que tout le reste. Parce que ça, c'est de l'avenir du Congo. On veut mettre Kabila à l'écart. Si la vie de Congolais ne change pas, attends, j'avance. À quoi ça va servir de mettre Kabila à l'écart? L'union sacrée est née avec une malformation congénitale. Ah bon? C'est que c'est un groupe composite qui est constitué des éléments
venir de tous les horizons. C'est toujours difficile après de trouver l'unité politique. Ne parlons même pas d'unité idéologique, ça n'existe pas au Congo. C'est cela la difficulté qui est au sein de l'Union sacrée. Davantage au sein de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où Jean-Tini Gombila contrôle une trentaine de députés, et il pense maintenant nous mettre au pas au sein de l'Union sacrée avec cette trentaine d'élus gagnés à sa cause. Moi, je l'ai déjà dit, si c'est ainsi qu'il entrevoit l'Union sacrée, moi, dans les semaines, les mois qui viennent, je vous annoncerai un jour que j'ai quitté l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que je ne reste lié qu'à l'Union sacrée au niveau national. C'est très clair pour moi. Vous allez faire comment? Oui, mais je n'assiste plus aux réunions. Au niveau provincial, vous quittez je n'assiste, oui, puisque les politiques publiques menées par le gouverneur ne me permettent pas, moi, de me sentir à l'aise vis-à-vis de mes électeurs. Ne me demandez pas de continuer à les soutenir ou à rester dans le rang de l'Union sacrée. Donc, je n'est pas dans la logique du peuple d'abord. Je vais revenir sur mon banc des députés de l'opposition et de quoi que d'ailleurs, là, je me sens le plus à l'aise. Là, tu vas rejoindre ceux qui sont dehors de l'Union sacrée, la bande d'Akabila et consorts, alors. Moi, je t'ai dit ceci. Je vais faire mon travail de député de l'opposition à l'Assemblée provinciale. Tu vas rejoindre Fayoulou dans ce cas. Je l'ai fait par le passé, ça ne m'a pas demandé des ralliements avec tel ou tel autre. Je l'ai fait en vertu du mandat qui m'a été, moi, confié. Mike, ça sert à quoi d'être député, d'être envoyé par le peuple, si le problème du peuple, vous n'êtes pas en mesure ça fait très mal. Ça m'arrive de me demander à quoi. Parce que j'ai même vu, ça t'arrive de faire quoi? De me demander à quoi je sers en tant qu'élu. Et le plus douloureux, c'est cela. Mais c'est là que j'interpelle les Kinois. Cette ville ne changera pas, les choses ne marcheront pas si les Kinois dans leur ensemble... Je me donne envie de pleurer. Hein. Si les Kinois dans leur ensemble ne prennent pas conscience, chaque fois qu'il s'agit de jeter les petits boutins dans l'urne. Ce n'est pas un seul député appelé Mike Moukeba ou tel autre qui va changer cette ville. Il faut qu'un jour, nous ayons une majorité consciente et responsable qui comprenne pleinement les attributions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plutôt que de se mettre au pas, se soumettre à l'exécutif. Donc tout ce qui se passe là-bas, c'est la racaille. Hein? Je suis très désolé, le mot est très dur tel que tu l'emploies, mais je suis très... Le peuple ne peut pas avoir espoir de votre Assemblée provinciale, alors. Je suis très déçu. Je suis très déçu. IGF, des rapports qui tombent, Boukan Alonso, 205 millions volatilisés sur 285 millions. Les PST, 62 milliards de francs congolais volatilisés. Au Katanga, on dit que le président de l'Assemblée provinciale a eu une pétition contre lui qu'il a défenestrée. Il a 3 millions de dollars pour réfectionner sa résidence officielle et 14 millions pour relooker la bâtisse, tout ça. Dans l'affaire IGF, ce qui me choque le plus, c'est le rôle de la presse. Au jour d'aujourd'hui, l'IGF est en train d'abattre un très grand travail. Et c'est très appréciable. Il faut applaudir les Damas, de dire c'est formidable, c'est historique dans ces pays. Mais il y en a qui auraient dû faire ce travail avant l'IGF. C'était en fait le travail des journalistes. C'est notamment l'Assemblée nationale et les journalistes. Ni les uns ni les autres. Dans le contrôle de l'Assemblée nationale. Le contrôle. C'est ce que l'IGF a fait. Oui, ok. Aujourd'hui, nous sommes appelés à constater... Même vous aussi au niveau provincial. Non, mais ce sont des structures nationales qui ont été contrôlées. C'est vrai qu'on va arriver au niveau de la ville, un jour, on se rendra compte que même nous, on n'est pas très efficace en matière de contrôle parlementaire, pour ne pas dire que nous ne faisons rien en cette matière. Okay? Donc l'IGF va faire le travail et des députés et des journalistes. Et des journalistes. Okay? La presse n'investit pas ici. La presse ici, elle est dans le fast-food. Hein, ça veut dire quoi? Le fast-food. Faut pas nous insulter, mec. Ouais, tu es un ancien journaliste. Les activités très visibles à couvrir moyennant 50 $, très vite. La presse vous livre ça. Mais l'info, la vraie, l'investigation, vous l'avez pas avec la presse. Plutôt qu'au jour d'aujourd'hui de se montrer modeste et d'accompagner l'IGF, non, elle s'est fait payer par de forces, par de puissances économiques pour contredire l'IGF. Là où elle n'a pas fait son travail. Elle me livre le document, voilà, la vérité sur Boukan Alonso. Monsieur, quelle vérité? Tu étais où depuis ce temps? Boukan Alonso, c'est à quelques kilomètres d'ici, tu n'y es pas allé. Plutôt que d'aider l'IGF, non. Mais non, ça devient un fonds de commerce des journalistes. Augustin Matata paye. Et on publie des documents. Faut vérifier. Oui, je dois le dire. Ok. C'est dommage de la part de notre presse.
très très dommage. Tu as voyagé quand même avec Matata. Oui, si j'ai emmené aux États-Unis. Oui, s'il m'a voyagé aux États-Unis, s'il m'a amené aux États-Unis. Gentil quand même. Alors je dois lui rester redevable. Et c'était avec ses fonds personnels. Nulle part, on a vu qu'il a payé la presse pour s'attaquer à l'IGF. Ou avec les moyens de l'État. J'ai fait un voyage avec les moyens de l'État et je ne suis redevable vis-à-vis des personnes. Mais il ne faut pas dire qu'il a payé la presse. Partout au monde, les gens se déplacent avec des chefs d'État, avec de membres du gouvernement. C'est pas nouveau. Mais alors, donc c'est cela. C'est très grave ce que je vois faire la presse. Très, très grave. Très, très grave. Quelle presse irresponsable. Il s'agit de l'argent des Congolais en dizaines de millions de dollars. Mais pour $300 ou $500, les gens perdent sa plume à la manipulation. Ce n'est pas normal, ça. Ça, je les dénonce. Je dénonce cette presse-là. Je les dénonce. Mais la question elle-même, je remarque qu'elle suscite beaucoup d'agitation chez Augustin Matata et chez d'autres. Mais messieurs, pourquoi vous vous agitez? Il s'agit de présomption. Une enquête IGF. Demain, vous allez répondre. C'est aussi simple que ça. Je sais que vous blanchez aussi. Attendez le moment pour répondre. C'est aussi simple que ça. L'anecdote, tu as été victime de ces gens. Mais j'ai remarqué. Quand tu étais journaliste. Ouais, je vais même t'expliquer. J'ai remarqué qu'il y en a un autre, lui, il dit mots et personne n'est pas de lui. Mais le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'est qui Vanamoueti, quoi. Mais c'est lui le plus impliqué. La presse ne parle pas de lui, hein. Comme il n'est pas cité, nommément, pourtant c'est lui, l'homme clé, l'élément central de ces détournements. Et comme il n'est pas cité et qu'il n'est pas disposé à distribuer quelques miettes, la presse n'enquête pas. Ne va pas plus loin sur ça. La presse enquête seulement sur Matata. Oui, sur Matata, oui, mais il y en a un autre, Vanamouer ou quoi. Vanamoueti. Oui, seulement Matata, monsieur. Est-ce que la presse a même cherché à savoir, à l'époque, quand on a dit que des personnes citées dans cette affaire, suspectées, il y en a deux qui portent des immunités aujourd'hui. La presse a peut-être cherché à savoir, l'un c'est Matata et l'autre c'est qui? Non. C'est ça le travail de la presse. Moi j'ai connu cette expérience. Tu te réveilles un matin, tu écris un article sur la gestion de la SONAS. Tu fais des investigations. Des investigations, documents à l'appui, facsimilé. Parce que toi tu payais même ton argent. Oui, j'achetais les informations. Facsimilé, tu publies. Le lendemain, tu as 5, 6, c'est tout le grand quotidien ici. Hein. Tu as 5, 6, 7 quotidiens contre toi. Qui t'attaquent. Et tu te dis là où c'est ridicule, c'est que c'est le même papier dans toutes les colonnes. Le même papier, oui. Et tu peux aller chercher un jour, je les ai pris à défaut, tu peux aller chercher ces rapports-là chez JET. J'ai sorti un papier, le lendemain, ils ont répliqué, tout ça, 7 grands quotidiens ici. J'ai repris leurs papiers et je les ai publiés chez moi, pour dire quand Herman Mbonyo achète la presse. Même papier. Et ils étaient tellement paresseux qu'ils n'ont changé que la signature et quelquefois les titres. Et puis je pensais qu'en faisant cela, ils allaient s'énerver, que ça touchait leur amour propre, qu'ils allaient s'en prendre à moi. Non! Comme ils s'en foutaient de leur image. Hein? Comme ils avaient déjà empoché les $300, $400 pour le reste, c'est pas possible. C'est triste ce qui se passe. Et là, je vous assure que si nous n'avons pas une presse assez indépendante et libre, c'est difficile de construire. Avec la question du dépénalisation du délit de presse aussi, c'est ce qui pose problème. Hein. Non, la question n'est pas de la dépénalisation, la question est d'abord, mais c'est cela que vous ne nous envoyez pas, nous politiques, un bon reflet. C'est d'abord la question de la responsabilité. De chacun. Non, de la presse. Commencez par vous montrer responsable, et alors, demain, exiger la dépénalisation, vous l'aurez. Moi, je m'engagerai. Regardez même la régulation de la presse. C'est au jour d'aujourd'hui, chacun qui se réveille chez lui, son frère en Europe lui envoie une caméra et un média écrit. Ça, c'est aussi notre responsabilité. En tant que pouvoir régulateur. Vous le comprenez que vous avez dit que l'IGF fait, vous aussi vous devez faire. Non? On va chuter. Déboulonnage, vous êtes satisfait, on parle de déboulonnage. Tozolia Fachi neti pomme. Non, Kabila. Bozolia Kabila neti pomme. Bozolia Kabila neti pomme ici. Non. C'est un processus. C'est un processus. Je le disais hier, j'ai tweeté. Et j'ai remarqué que ce matin,
tout le checkpoint sur les différentes voies qui mènent vers Jélem. Vers Jélem, là, avec ont été enlevés, c'est formidable. Moi, à l'époque, j'en avais fait une exigence, j'avais dit même à Félix, en les défiant, que si tu es vraiment président, vas-y, fais-le. Il l'a fait, j'ai dit bravo, Félix. Ok, mais c'est pas fini. Parce que maintenant, là, les plus durs commencent. Quel est le plus dur? C'est maintenant de frapper Kabila au porte-monnaie. Comment ça? Oui, la grande partie de l'influence de Kabila lui vient de sa puissance financière et économique. Il a tout un empire à lui, dans les mines, dans divers secteurs. Un peu partout, il m'a débat, des fermes étendues à perte de vue dans les Katanga. D'accord. Ouais. Ça aussi. Faut arracher ça, c'est ça l'état de droit? Ah bah ça n'a pas été acquis. Mais est-ce que toi tu sais que ça n'a pas été acquis? Ouais, c'est une présomption. Il faut contrôler tout ça. Oui, c'est une présomption. Sinon, ce sera un En tout cas, quand Kabila est venu ici, il n'était pas à la tête d'un empire aussi gigantesque que celui-là. Ben, il faut qu'on aille voir. Parce qu'en fait, ça, c'est un grand ressort qui peut lui permettre à tout moment de rebondir. Et je suis très sérieux. Là, je parle en tant qu'analyste. Si il se trouve qu'il y ait des choses qu'il ait gagnées, honnêtement, où est le problème? D'accord. Où est le problème? Mais ça, c'est évident. C'est pas acquis et légalement. Ses participations dans les mines au Katanga, les mines du lithium et tout, je ne vais pas entrer dans tous les détails ici. Tu sais, je suis quand même l'un des rares qui a eu accès au réseau des biens des Kabila à partir de ces pays jusqu'à l'étranger. C'est inimaginable. Toi, tu as eu accès? Oui, j'ai eu accès. Comment ça? Alors, tu me poses la question. Voilà. Je parle en connaissance de cause. J'ai eu accès, c'est inimaginable. Qui t'a fait entrer dans ce réseau? C'est colossal. Oui? Qui t'a fait entrer dans ce réseau? Dans quel réseau? Dans le réseau pour avoir. Mais j'ai eu accès. Comment tu as eu accès? Ben, je t'ai dit, j'ai eu accès. Tu peux avoir accès à ça sur papier. Ok. Hein, sur papier, tout est résumé, présenté. Il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Et voilà le travail de la presse. Ailleurs, il y en a qui ont fait ce travail-là. Ici, on attend que l'IGF fasse pour attaquer. Hein? En fait, c'est maintenant l'IGF qui nourrit la presse. Ah bon, pour Vital, on me dit que c'est le rebondissement de son affaire pour lequel... Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Il va répondre devant les juges. Les 15 m'ont dit, j'ai appris. Il répondra devant les juges. Qu'est-ce que tu dis à Vital qui te regarde maintenant? Ben, je lui demande courage. C'est une épreuve que beaucoup d'entre nous ont connue. Moi-même, personnellement, j'ai connu la prison. Je demande beaucoup de courage. Ton souhait pour les 15, c'est quoi pour l'affaire Vital? Et qu'est-ce que tu penses de son procès à la fin aujourd'hui? À la fin de son procès? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du procès Vital? Ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer? Non, j'ai toujours pensé, c'est vrai. J'ai entendu Human, j'ai entendu d'autres redire ça et là, mais en réalité, et certains m'ont parlé des procès politiques, mais en réalité, les procès avaient toutes les raisons d'être. Il y a eu des questions liées à des fonds de l'État et des sommes importantes qui ont été décaissées de manière indue. Des questions ont été posées et des réponses jamais apportées. Par exemple, sur les 57 millions déboursés, sortis de la Banque centrale, est-ce que la Direction générale de contrôle des marchés publics avait-elle autorisé ces marchés? Le responsable numéro 1 était lui-même au procès et a dit non. Ça, c'est pas politique, ça, c'est des faits. Il faudrait que quand même, quelque part, que nous prenions l'aspect, que nous considérons l'aspect pédagogique de ces procès pour nous, politiques. Hein, que nous devions nous soumettre aux procédures, et que ça paye, vous pouvez répondre un jour ou un autre de vos actes. Et ça c'est vraiment ce que moi j'ai retenu de ce procès, c'est que nous sommes comptables de nos actes et nous en répondrons un jour ou l'autre, mais il ne faut pas tomber dans les cas de Vital, c'est les cas les plus durs. C'est que vous imaginez que les choses se font toujours comme ça, elles ont toujours été faites comme ceci, et que par malheur, les changements commencent par vous et vous en êtes la première victime. D'accord. C'est très, très grave. Vous voulez quoi? Vous êtes ensemble, vous menacez de quitter, toujours dans vos habitudes, vous ensemble. Hein?
Et puis, il semble, la semaine d'information, on donne la primature à votre leader et vous refusez. Finalement, vous voulez quoi? Je ne suis au courant de rien, j'ai appris, ça c'est dans certains milieux informés, que la primature allait réunir Ensemble pour la République, mais qu'à certaines conditions, et qu'exigences avaient été faites, que ce soit Moïse Katumbi Chapou lui-même. À ce jour, je ne sais pas s'il a dit oui ou non. Moi, je m'inclinerai devant sa décision. Je n'ai pas de choix. Tu ne vas pas claquer la porte comme les autres? Ben, écoutez, je ne suis même pas impliqué dans tout cela. J'ai mené mon petit combat pour appuyer l'Union Sacrée là où j'étais un peu plus dans la rue et dans mes prestations télévisées. Pour le reste, je ne participe à aucune réunion. Pour le reste, je l'ai toujours dit, je ne suis ni demandeur ni preneur. Pour le reste, je suis là dans mon petit banc de député provincial de l'opposition. Vous avez fait espérer, vous avez fait rêver, l'émission est finie. Vous avez fait rêver, vous, à un moment, Mac Mkebaï, Daniel Safou, Eliezer, le groupe. Hein. Bon, bizarrement, j'ai fait aussi partie du groupe, même si je suis du côté de celui qui pose des questions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la population n'est quand même pas déçue de tout ce hier qui avait fait rêver un changement, qui est aujourd'hui aux affaires? Vous, par exemple, vous, Daniel, Eliezer, et que les choses ne se passent pas comme les gens ont rêvé. C'est toujours très difficile que tu veuilles faire de moi le porte-parole de certaines personnes qui ne sont pas présentes. Mais vous avez dit que c'est Kabila partait, et aujourd'hui, vous aux affaires, vous, qui avez été candidat, la situation du Congolais va changer. Maintenant, je suis en train de chercher Daniel et Eliezer. Dites aux Congolais qui ont cru en vous, ça n'a pas changé. Mais vous, vos vies ont changé. Vous avez des maisons, vous avez des belles vestes, vous avez des voitures, parce que vous avez le même mandat. Mais les autres, la vie n'a pas changé. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Laisse-moi répondre en tant que moi, Mkebaï. Ok, ça. Je ne suis pas porte-parole des autres. Ok. Les choses ont-elles changé? Ces compagnons de lutte-là ont-ils influencé les choses à un niveau ou à un autre? Je crois qu'il y en a un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je vois ce qu'il fait et les entends. Oui, ce que je remarque d'ailleurs, c'est qu'il est resté le même chaque fois que je vais chez lui. Je ne vois pas la garde policière, je ne vois rien, il a la même vie. Les gens sont chez lui et tout ça. Et avec une grosse Jeep noire qu'il a achetée maintenant. Bon, ok, d'accord. Très grosse depuis qu'il est député. Je vais y aller. Filmé Eliezer, j'allais chercher. Non, je vais répondre. Mais la population croupie dans la misère. Attends, je vais répondre. Je crois que tel que les choses sont présentées ici, ça risque de passer pour de l'indifférence de ma part, de la part peut-être d'Eliezer Tamboué. Je ne pense pas que l'acquisition de ces Jeeps-là laisse-moi, ait été opérée au détriment des intérêts du grand nombre. Je crois qu'un député, avec ses revenus, c'est normal, une Jeep à 15, 20 000, vous aussi, une Jeep blanche, 30 000 dollars, 40 000, je crois. La Jeep là, non? Non, alors donc, non, j'ai une voiture modeste, j'ai un 4x4 modeste, Touareg seconde main. Je ne suis jamais gêné de dire ce que je veux. Mais les autres qui souffrent. On les chasse à Zando, on construit à Triomphal, il manque d'eau, d'électricité. Vous, à qui on a donné mandat et vous étiez des journalistes engagés aujourd'hui, voilà les résultats. Ok, je vais maintenant répondre. J'essaie de parler d'Eliezer. Laisse-moi maintenant répondre. Ça me fait très très mal, je dois t'avouer. J'étais un journaliste et je sais ce que c'est la vie d'un journaliste. Aujourd'hui, j'ai un revenu mensuel de 16 400 000 $. Quand je l'ai dit comme ça énerve. 16 400 000 francs congolais. 400 000 francs congolais, pardon. Ça énerve certains de mes collègues et puis on me demandera pourquoi tu parles de nos émoluments. J'ai dit non, je parle des émoluments de personnes, je parle des émoluments de Mkebaï. C'est ce que moi je touche. D'accord. Je ne pense pas qu'en démocratie, ce soit un secret d'État que je dise aux Quinois et aux Congolais. 16 400 000 francs congolais. C'est l'équivalent de 8 200 $. Mm. C'est beaucoup dans un pays où le dernier de Congolais n'a rien. Il n'a même pas de revenus. C'est beaucoup, ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Tout autant que j'avais mal hier sur chaque misère que je rencontrais sur ma route. Aujourd'hui, j'ai mal davantage. De penser que moi je ne nie pas que socialement j'ai gagné un peu plus. Je ne nie pas. Et c'est grâce aux Congolais, c'est le travail des Congolais qui me paye. C'est le contribuable quinois qui me paye. Ça fait mal que celui-là qui me paye, lui souffre. Mais en retour, vous faites quoi? Bah alors, j'avance. Ce changement demande l'implication de tous. Si pas de tous, mais d'une certaine majorité. D'accord. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne peux pas compter sur 10, 20 pour un combat.
Ce que je cherche à faire comprendre aux Kinois, c'est que demain, qu'ils m'aident, qu'ensemble avec d'autres, qu'on arrive là, et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et à l'Assemblée nationale. Il y ait des gens qui ont conscience de leur rôle, de leur responsabilité. Aujourd'hui, ce qui me reste à faire le plus, c'est des initiatives personnelles, de lois qui peuvent apporter un certain changement. Même encore là, vous allez légiférer au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais au niveau de l'application. Ça pose problème. Oui, ce qui me reste à faire, c'est mon petit combat un peu des députés lanceurs d'alerte, de venir sur le plateau de Peter Tiani. J'ai dit, ça se passe pas bien. Ce qui me reste à faire, c'est encore cette casquette que je suis obligé de continuer à porter, des combattants activistes. Puisque les choses ne marchent pas si bien, ben, il me faut à un moment donné descendre dans la rue pour le faire savoir. C'est ce que j'essaie de faire. Mais le plus important, ce changement-là, c'est dans le choix des Kinois demain, de donner à la ville de Kinshasa 30, 35, 40 députés, conscients de leurs responsabilités, de donner à l'Assemblée nationale 200, 300, pas ces députés qui viennent chacun préoccupé d'abord par son sort personnel. D'accord. Accueillir tout de suite une maison. Une maison. Oui, oui. Et quand on acquiert un lopin de terre, les problèmes deviennent lesquels il faut maintenant construire, les revenus ne suffisent pas, aller savoir dans tous les sens pour chercher de l'argent. C'est ça le problème. C'est cela le problème. Et nous nous retrouvons dans quelle situation? Nous nous retrouvons dans une situation à l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où les députés dépendent de l'exécutif. Ils sont devenus presque comment je cherche les mots, je ne les trouve pas. Hein, des valets. Bah, peut-être, mais tu les trouves tout le temps dans les antichambres de ministres. Triste, hein? Pas pour des choses sérieuses, pas pour des affaires de l'État. Tout le temps. Ça, c'est ce qui est grave. Et alors, quand de telles relations se tissent entre le contrôleur et les gestionnaires, vous pouvez vous attendre à quoi? Est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui? Pour les 2 ans qui restent, pour Félix, est-ce qu'il y a de l'espoir? Ah, je crois que la tâche est énorme. Hein. Il lui faut beaucoup de volonté et surtout de rigueur. Beaucoup de volonté et beaucoup de rigueur. Okay. Beaucoup de volonté et beaucoup de rigueur. Okay. Vous n'avez pas... La tâche est très énorme. J'ai demandé Eliezer et Daniel. Vous avez parlé d'Eliezer. Pourquoi pas de Daniel? Mais j'ai parlé d'Eliezer. Moi, j'ai fréquenté Eliezer. Pourquoi vous fréquentez aussi Daniel? Tu dis? Vous fréquentez aussi Daniel? Si, je le fréquente. Vous fréquentez aussi Daniel? Je le fréquentais. C'est moi qui dis que vous fréquentez aussi Daniel. Je le fréquentais. Vous ne le fréquentez plus? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais je crois que nous n'avons pas la même vision. La politique vous a divisé. Il n'y a pas que la politique nous a divisé. La politique a divisé les amis. Je vais vous dire une chose. Pourtant, vous étiez très Je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est bon que les amis se divisent à cause des intérêts politiques? Attends, Peter. Il n'y a pas que la politique qui divise. L'argent divise, les femmes. Il y a beaucoup de choses qui divisent. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique, mais divisés dans leur famille à cause de la succession. Hein? Il y a bien de cas ici. OK? Ben alors, donc ça signifie qu'à un moment donné, vous cheminez avec quelqu'un ou avec d'autres, et vous vous rendez compte que vous ne partagez pas la même vision, et bien, ce n'est pas la politique qui vous divise. Vous dites, je m'assume, moi, sur ma voie, je lui laisse ou je leur laisse leur voix. Triste pour les Congolais qui vous voyaient ensemble hier. Non, c'est pas triste. Et espérer un changement. C'est pas triste. Aujourd'hui, c'est plutôt responsable. D'être divisé. Hein? Non, c'est plutôt responsable de s'éloigner de ceux-là avec qui vous ne partagez pas la même vision. Avant, vous ne la partagez plus ensemble depuis que vous êtes politique, mais avant, vous étiez... Même c'est à quel moment que la divergence... Attendez. Avec Daniel Attendez. Mais ça peut intervenir 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard. Et vous savez, les chics des Congolais, c'est de savoir cacher leur jeu. Surtout quand vous êtes en période de combat. Là, vous vous rendez compte que tous ils sont là et disposés. Vous savez, les chics des Congolais, de cacher leur jeu. Mais c'est quand vous arrivez aux affaires que vous vous rendez compte. Qui est qui? Vous découvrez les gens. 5 ans après, 10 ans après. Donc, au point où vous commencez à... qui cachait les défauts de tout le monde, hein, parce que la tête c'était seulement Kabila. Maintenant, Kabila était... Ah oui, peut-être. Ouais. C'est là qu'on commence à se rendre compte. Ouais, parce que tu sais, ça a été facile. Sur la ça a été facile pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais peut-être pas aussi pour moi. Tant que Kabila était là, c'était la cible privilégiée. Et les gens ont tiré dessus. Et ça a permis à chacun d'entre nous de monter. Mais là, maintenant qu'il fallait s'assumer, ou qu'il faut s'assumer, sérieux, avoir des idées et montrer un comportement.
Très peu ils sont parvenus. Très peu, je le dis bien. Très peu. Fayoulou aussi. Hein. Bon, ben écoute... Toujours de bonnes relations avec Fayoulou? Moi, je ne suis pas ami à Fayoulou. Fayoulou n'est pas mon ami. Je n'ai pas de relation à entretenir avec lui. Tu étais souvent en Fadena aussi? Oui. On est allé là-bas plusieurs fois. Au nom d'un objectif politique. Vous êtes divisés maintenant. Hein? Et au jour d'aujourd'hui, ce qui nous mettait ensemble, c'est dissipé. Qu'il ait gagné finalement. Ok, oui, c'est dissipé. Il n'y a plus de raison. Et puis je vais te dire, hein, je n'ai jamais compris, les gens disent, ne retournez plus ici. Personne n'était allé chez Fayoulou. Ne venez plus là-bas. Oui, on vous a chassé. Non, personne, attends. Ne revenez plus à la Mouka. Personne. Vous n'avez pas suivi Mozito qui a encore martelé. Attends. Elisanga Bonganga. Je comprends. On dit que chez Fayoulou, il n'y a plus de place. Attends, oui, je réponds. Assumez-vous de cette partie. Personne n'est allé chez Fayoulou. Fayoulou, c'est des pressions populaires pour que nous arrivions à un candidat commun. Et ensemble, nous avons créé cette candidature commune. Et au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas de raison pour dire ne retournez pas ici. Quel gain politique y a-t-il là-bas? Ou gain moral ou financier? Là-bas. Mozito est une greffe qui n'a pas d'existence en soi. C'est un sanction. Il ne peut que se greffer à un autre corps qu'il estime plus grand que lui. Normal qu'il reste là-bas. C'est une greffe qui n'a pas de vie personnelle. Faut-nous pas. C'est un sanction. Est-ce qu'il a une vie politique personnelle? Mozito, en qui tu as cru? Il va l'asseoir sur quoi? En qui tu as cru, Mike? Tu dis? Mozito, en qui tu as cru? Avec qui tu as travaillé? Mais allons-y. On a fini. Allons-y. Quand tu dis en qui tu as cru, tu parles de quelle période? Le période où tu étais ensemble avec lui quand il était, moi, j'ai porté à la primature. J'ai porté Mozito, pas en tant que Mozito individu, mais nous avions plus des affinités, mais j'ai porté Mozito en tant que Palou. À cette époque, tu ne savais pas, il n'était pas... Je l'ai porté plus greffé. Je t'ai dit, je l'ai porté plus en tant que Palou. D'accord. C'était le combat de tout un parti politique, et comme lui était proche de moi, que moi j'étais... Ils veulent plus de vous à la Mouka. De toutes les façons, moi ça m'arrange. Si ça m'arrange. Quand je sais que les gens ne veulent plus de moi, à cet âge, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai dit. Ensemble, moi, ça m'arrange. Ne revenez plus. Moi, ça nous l'a tweeté, Mozito a dit. En tout cas, moi. Allez-y, tirez toutes les conséquences de votre adhésion à l'Union sacrée. Moi, je t'ai dit, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. La Mouka reste avec Fayoulou. Oui, je t'ai dit, je l'ai déjà dit une fois, la Mouka est une propriété commune, mais si c'est fait qu'à la mort de la Mouka, il y en a un qui va en faire une propriété à lui, on lui laisse ces cadavres-là entre les mains. On lui laisse les cadavres. Chacun a un parti politique. Moi, je suis revenu dans mon parti qui s'appelle Ensemble. Mais il y a un problème chez d'autres. Dès que vous mettez en place, quand vous mettez en place ensemble une coalition, ils s'y accrochent toute la vie, la coalition ne doit pas disparaître. Ça ne se passe pas comme ça, la politique. C'est une association momentanée. Nous l'avons créée pour des objectifs. Ce que nous avons fait avec Félix, n'est-ce pas la poursuite de mêmes objectifs dans une bonne partie assignée à la Mouka? Pourquoi sommes-nous allés à Genève? Les soucis étaient lesquels? Les Congolais nous ont dit, pour battre Kabila, un seul candidat. Nous sommes allés, il y a eu ce qu'il y a eu, division ainsi de suite, la Mouka cache, et puis un jour une brèche a été ouverte pour le même objectif, mettre Kabila de côté. Nous nous sommes dit, ben voilà, c'est cet objectif que nous recherchons de l'autre côté, et il s'est présenté là, opportunément, nous y travaillons. Très bien. Et au jour d'aujourd'hui, les résultats sont là, et comme je l'ai toujours dit, au jour d'aujourd'hui, il y a des acquis. Il y a des acquis qui font que, union sacrée ou pas union sacrée, moi je serais fier du travail que nous avons fait. D'avoir au jour d'aujourd'hui démantelé Kabila et tout son système. Merci. Et ouvert la voie à la perspective de réforme pour des élections transparentes. Ça se forme. Donc il faut qu'il y ait ces élections en 2023 transparentes. Hein. On verra bien. Nous voulons ces élections en 2023. Transparentes. Oui, transparentes. Moi, je me battrai pour. Moi, je ne suis pas battu pour un individu. Hein. Il peut y avoir aussi un décalage en 2025. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire et moi, je ne partagerai pas. Je l'ai dit au jour d'aujourd'hui. J'entends dire. Je préviens, je ne partagerai pas. Non, j'entends dire que ce n'est pas en 2023. Je ne le partagerai pas. Nous avons encore 2 années dont nous pouvons nous rattraper. Je ne le partagerai pas. Je ne le partagerai pas. S'il faut rallonger comme Kabila. Je ne le partagerai pas.
Le chef de l'État, le président de la République reste en fonction jusqu'en Je ne les partagerai article pas. 70 de la Constitution. Je ne les partagerai pas. Mike Mkebaï, merci. C'est moi qui vous dis merci.